Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Je dis comment ça va? Vous dites ça va bien. Faut pas rêver l'antillais qui dort chez Richard. Sinon il va nous faire du combat. Comment devenir un arbre qui honore Dieu? Comment devenir un arbre qui honore Dieu? Est-ce que vous pouvez prendre Ésaïe chapitre 61 du verset 1 au verset 3? Ésaïe 61 du verset 1 au verset 3. Ésaïe chapitre 61 du verset 1 au verset 3. Ok, on y va. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est ça. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ok. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Très bien. Rapidement, est-ce que tu peux prendre la version parole de vie, s'il vous plaît? La version parole de vie. La version parole de vie. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion. Mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors on les comparera à des arbres qui honorent Dieu. Alors on les comparera aux arbres qui honorent Dieu, virgule, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. À une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Ça veut dire que Dieu, quand il te donne l'onction, ta mission, c'est de faire que des gens deviennent des arbres qui honorent Dieu. Non, virgule, deviennent une plantation. C'est-à-dire une forêt d'arbres qui honore Dieu. Quelqu'un me suit ici? Cette personne-là que tu as gagnée au Seigneur dans ton GR, c'est celle-là qui va remplir ton GR. Parce que dans cette personne-là, il y a toute une plantation. Quelqu'un me suit ici? Et parce qu'en toi, il y a toute une forêt de personnes, ton GR ne sera jamais vide. Ton groupe de disciples ne sera jamais vide. Ton église ne sera jamais vide. Ton impact continuera à durer. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vous ai expliqué quelque chose la semaine dernière qui est très importante et je vais reprendre ça tout à l'heure. Parce que la Bible dit que nous devons porter du fruit. La Bible dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quelqu'un me suit ici? Donc Dieu t'établit pour que tu portes du fruit. Mais attention, il faut que ce fruit demeure. Le fruit, c'est quoi? Ce sont les résultats. Le fruit, c'est quoi? C'est l'impact. Est-ce que vous me comprenez?
Le fruit, c'est quoi? C'est l'excellence dans ton art. Tu deviens maître dans ton art. Quelqu'un me suit ici? C'est ça le fruit que tu dois porter. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le fruit ici, c'est quoi? Le fruit, c'est répandre l'amour de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Autour de vous. Comment est-ce que le royaume de Dieu progresse autour de toi? La Bible dit quand même, voici comment vous devez prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc le fruit, c'est quoi? C'est comment est-ce que ton environnement reflète la volonté de Dieu dans le ciel, comme sur la terre comme elle est dans le ciel. Est-ce que vous me suivez? Comment est-ce que ton environnement reflète la volonté de Dieu? C'est ça le fruit que tu portes. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie. Ok, vous me suivez attentivement? Cet environnement que vous reproduisez. Maintenant, comment faire pour que le fruit demeure? Le fruit ne peut pas demeurer sans reproduction. Le fruit ne peut pas demeurer sans multiplication. Le fruit ne peut pas demeurer sans formation. Le fruit ne peut pas demeurer sans leadership. Quelqu'un me suit ici? Oui, vous portez du fruit, mais vous avez formé qui pour continuer à porter le fruit? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Regardez ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes le fruit de Christ qui demeure depuis 2000 ans. My God. Vous ne m'avez pas suivi. Depuis 2000 ans, ok, nous sommes le fruit de Christ. Et ce fruit demeure. Pourquoi? Parce que Christ a formé des disciples, les disciples ont formé les disciples, les disciples ont formé les disciples, et ainsi de suite jusqu'à présent. Et si Jésus tarde, on continuera à gagner des nations. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Donc on a dit que c'est ça les fruits. Ok? Amen? Ok. Donc si tu es quelqu'un qui honore Dieu, ok, tu as de l'impact. Ta vie est comme un parfum de bonne odeur. Dieu ne veut pas s'arrêter à toi. Quand Dieu te voit, Dieu pense à une forêt. Quand Dieu te voit, Dieu pense à une plantation. Quelqu'un me suit ici? Mais il y a des choses à faire. On a vu tout à l'heure au service précédent qu'il faut semer. Il faut mourir en soi-même. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous savez, la question de la semence, là, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Hein? Vous me suivez? Vous savez, ce n'est pas parce que les païens critiquent un principe biblique que ça veut dire que quand vous vous retrouverez devant Dieu, Dieu remettra en cause ce principe. Hein? Parce que les païens ne sont pas la référence de Dieu. Non, je crois que vous ne me suivez pas. Hein? Je crois que vous ne me comprenez pas. Hé, réveillez-vous. Hein? Il faut vraiment que vous vous réveillez. La Bible dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Parce que cette terre, ce n'est pas les païens qui l'ont créée. Donc, en fait, en vérité, Dieu s'en fiche de comment les païens pensent sa parole. Vous me suivez? Le Seigneur s'en fiche complètement. Il sait que c'est lui qui a créé l'univers. Il sait que le souffle de toute personne ici, c'est dans les mains de Dieu. C'est dans ses mains. Vous me suivez? Donc, si maintenant, par rétrogradation, tu décides de penser comme un païen, ok? Parce que tout le monde pense comme ça, parce que c'est politiquement correct de penser comme ça, c'est ton affaire. Le jour où tu te présenteras devant Dieu, Dieu te dira, depuis quand les païens sont un référentiel pour moi et pour toi? Il te le dira. Je ne paye plus ma dîme parce qu'on a dit qu'on donne l'argent dans les églises. Tu as tort. Je ne donne plus les offrandes parce qu'on nous a persécutés à l'église à cause des offrandes. Tu as tort. Je donnerai toujours des offrandes. Je m'en fous de ce que les gens pensent de ça, mais je donnerai toujours des offrandes dans la maison de Dieu. J'appliquerai toujours les principes de la maison de Dieu parce que ce ne sont pas les païens qui détiennent mon souffle. Vous me suivez attentivement? On a parlé tout à l'heure d'une vie inébranlable. Comment est-ce que tu peux bâtir une vie financière inébranlable? C'est lorsque tes finances sont connectées à la maison de Dieu. Lorsque tes finances sont connectées au royaume de Dieu. Vous me suivez attentivement?
Le problème, c'est qu'on oublie beaucoup de choses. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le problème, c'est quoi? C'est que les chrétiens aujourd'hui, au lieu de lire leur Bible, au lieu d'écouter les prédications, au lieu d'entendre la voix de Dieu, de passer du temps avec Dieu, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps à la télévision, ils passent leur temps à écouter les païens. Vous comprenez? Et du coup, ils se mettent à raisonner comme les païens. La Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que la vérité, c'est toi qui l'as dans ta famille. Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes amis, c'est toi. Toi qui as la Bible, tu as la vérité. Toi qui as une relation avec Jésus, tu as la vérité. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu sois courageux. Un jour, ils vont venir te dire, tu avais raison. C'est tout. Si tu n'es pas courageux du tout, Dieu ne... C'est pour ça que quand Dieu se révèle à Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. C'est pour ça que quand il se révèle à Jérémie, il dit, ne crains point et ne tremble pas. Est-ce que vous me suivez? L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Vous êtes la colonne et l'appui de la vérité. Vous êtes des arbres. Vous me comprenez? Qui honorent Dieu. Vous êtes plantés près d'un courant d'eau. Et la Bible nous dit, dans la parabole qu'on a lue au deuxième service, que des oiseaux viennent s'abriter, habiter chez vous et chercher de l'ombre. Ça veut dire que les êtres humains vous prendront pour référence. Le problème, c'est que si vous-même vous oubliez quelle est votre référence, vous serez perdus comme ces hommes perdus. Vous me suivez? Vous oubliez que la référence, c'est la parole de Dieu. Et parce que vous avez pris pour référence la parole de Dieu, mais montrez-moi un arbre sur lequel les oiseaux ne chient pas dessus. Non, je pense que vous ne suivez pas. Hein? Montrez-moi un arbre sur lequel les oiseaux ne chient pas dessus. Et vous allez me dire, c'est quoi? Où est le rapport? Je vous ai dit que les oiseaux représentent les êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, les oiseaux peuvent venir habiter sur l'arbre. Les oiseaux peuvent venir chercher l'homme sur l'arbre, mais les oiseaux peuvent venir chier sur l'arbre. Quelqu'un me suit ici? Qui vous a dit que les cacas des oiseaux vont déstabiliser l'arbre? Non, non, ils n'ont pas suivi. Les gens peuvent, excusez-moi, les gens peuvent faire caca sur votre réputation, mais ça ne va pas vous déstabiliser. Il y a plusieurs types d'oiseaux. Il y a les oiseaux qui viennent chercher de l'ombre, il y a des oiseaux qui viennent chercher de l'habitation, mais il y en a qui viennent juste ça, ils font caca et ils s'en vont. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai jamais vu un arbre qui est tombé à cause des caca d'oiseaux. Jamais, 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 jamais. Quelqu'un me suit ici? Jamais. Quelqu'un me suit ici? La seule chose qui fait tomber un arbre, c'est la tempête. Et même là, ça dépend des arbres. Parce que ce n'est pas tous les arbres que les tempêtes font tomber. Les arbres qui ont des racines profondes, la tempête peut taper, l'orage peut taper, les cyclones peuvent taper, les racines sont tellement profondes qu'ils ne peuvent pas tomber. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci. La sève dans la vie de l'arbre représente aussi la plénitude du Saint-Esprit. Ça représente la vie de l'esprit chez le chrétien. Dès que l'arbre n'a plus de sève, l'arbre commence à sécher. Vous me suivez? Donc, si vous n'êtes pas constamment rempli du Saint-Esprit, il n'y aura pas la vie qui va couler. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? Regardez, dans un arbre, il y a la sève, il y a les racines et il y a le courant d'eau. Les racines vont chercher le courant d'eau, vont puiser au courant d'eau, ok? Et ils transforment ça en nutriments qui se transforment en sève. Vous me suivez? Et c'est ça qui fait la solidité de l'arbre. Vous êtes toujours là? Bon, on va être concret parce que je commence à perdre certains d'entre vous. Prenez le psaume, ok? Non, pas le psaume d'abord. Ok, c'est quoi un arbre qui honore Dieu? Premièrement, un arbre qui honore Dieu, c'est un arbre qui porte de bons fruits. Premièrement, un arbre qui honore Dieu est un arbre qui porte les bons fruits. Ok? Et vous prenez Matthieu chapitre 7, verset 18. Là, on va être vraiment terre à terre, ok? Pour que vous puissiez comprendre. Parfois, on est obligé de parler en parabole, vous suivez, pour que certaines personnes qui nous regardent sur Internet ne puissent pas comprendre. Jésus dit qu'il parle en parabole pour que ceux qui ont des oreilles n'entendent pas, ok? Vous me suivez attentivement? Il n'y a que ceux qui comprennent, c'est à qui Dieu va ouvrir l'intelligence, qui comprennent que non, là, l'apôtre est en train de parler de ceci. Vous êtes là? Ok? Vous êtes toujours là? Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça.
Ok, premièrement, c'est quoi un arbre qui honore Dieu? Un arbre qui honore Dieu, c'est un arbre qui porte de bons fruits. Matthieu chapitre 7, verset 18, 19, 20. On y va. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce passage biblique nous indique énormément de choses. Relis un tout petit peu pour que les gens comprennent encore. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans ce passage, il nous dit que la qualité des fruits dépend de la nature de l'arbre. C'est ça qu'il nous dit. Hein? Il dit, un bon arbre porte des bons fruits, un mauvais porte les mauvais. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça que nous retenons d'abord. Le problème, c'est que quand nous lisons ce passage, nous nous focalisons sur les fruits. Et nous oublions la nature de l'arbre dont Jésus parle. Oui, Jésus parle des fruits, mais lisez bien le passage. Il parle d'abord de la nature de l'arbre. Quelqu'un me suit ici? Nous nous focalisons sur les fruits alors que nous devons nous focaliser sur la nature. Peut-être que tu ne portes pas de bons fruits parce que tu n'as pas une bonne nature. Il ne faut pas inverser les choses. Quelqu'un me suit ici? La question se trouve peut-être au niveau de ta nature. La question est, est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Est-ce que tu as véritablement changé de vie? Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu as pleuré le jour-là que ça veut dire que tu as accepté Jésus. Parce que la nouvelle naissance est une expérience spirituelle radicale. Non, je redis. La nouvelle naissance est une expérience spirituelle radicale. Quelqu'un me suit ici? Et si tu as du mal à porter de bons fruits, le problème, ce ne sont pas tes efforts. Le problème, c'est ta nature. Amen? À un moment donné dans ma vie chrétienne, j'étais jeune, j'avais peut-être 1 an de conversion. J'avais vraiment du mal avec beaucoup de choses. Je me suis juste dit, non, peut-être je ne suis pas vraiment né de nouveau. Je pense que je vais refaire la prière de repentance. Et me revoilà en train de refaire la prière de repentance. J'ai dit, non, je vais être sûr. J'ai dit, Seigneur, entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois machin. Est-ce que vous comprenez? Regardez, parfois, le problème ne se trouve même pas au fait de la nouvelle naissance. Le problème se trouve au niveau de ce qu'on appelle la prière de consécration. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Une prière que tu dois faire tous les jours. La volonté de Dieu doit tous les jours prendre un peu plus de la place dans ta vie. Quelqu'un me suit ici? Et c'est comme ça que tu vas porter beaucoup de fruits. Vous êtes toujours là? Ok, très bien. Un bon arbre, un arbre qui honore Dieu, c'est quoi? C'est un arbre qui porte de bons fruits. Je n'ai pas dit que c'est un arbre qui porte des fruits. J'ai dit que c'est un arbre qui porte des bons fruits. Les bons fruits, la Bible dit bien les bons fruits. Ce ne sont pas tous les résultats que Dieu qualifie comme étant bons. Réveillez-vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des résultats que Dieu valide ces résultats comme étant bons. Donc là, on doit se mettre maintenant dans la logique de Dieu et comprendre ce que Dieu qualifie de bon et ce qu'il ne qualifie pas de bon. Quelqu'un me suit ici? Regardez, ce qui peut être un succès dans le monde n'est pas un succès pour Dieu. Celui qui est un héros dans le monde n'est pas un héros dans le royaume de Dieu. Et beaucoup des héros du royaume de Dieu ne sont pas des héros dans le monde. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, regardez-moi, je suis un héros dans le royaume de Dieu, mais le monde me déteste. Vous me comprenez? Et d'ailleurs même, c'est la vie chrétienne normale. Tu ne peux pas être un héros dans le royaume de Dieu et le monde t'aime. Ce n'est pas possible. Il y a un véritable problème. Si tu es un héros dans le royaume de Dieu et le monde t'aime, c'est que tu ne les as pas encore assez dérangés. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Je viens de dire à quelqu'un ici, c'est normal si on te déteste dans le monde. Parce qu'il te trouve trop sainte, c'est normal. C'est normal si tu as des problèmes parce que tu es chrétien. C'est tout à fait normal. Vous êtes toujours là? Donc on peut revenir à ce que Dieu qualifie bon, ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de très très bonnes choses. Hein? Il y a des gens qui sont très excellents dans le monde, ok? Vous suivez? Mais ils peuvent faire toutes ces choses-là, ce ne sont pas les choses que Dieu considère bon, ok? Est-ce que vous savez même que beaucoup de personnes font ce qu'on appelle des bonnes choses, mais la vérité, ces choses sont préjudiciables pour l'humanité. Et ces personnes croient que ce sont les bonnes choses. Et parfois même les journalistes les soutiennent. Parfois même les hommes politiques les soutiennent. Ce sont des années plus tard qu'ils se rendent compte, oh mince, ça a été préjudiciable pour l'humanité. Vous me suivez attentivement? Vous voulez que je prenne un exemple? Combien de médicaments on a dû retirer sur le marché parce qu'on s'est rendu compte que ces médicaments étaient cancérigènes?
Vous vous rappelez de la pilule Diane? Hein, Diane? Faites pas semblant, vous l'avez prise. Fais pas ton innocent, là. Hein? Non, là, je ne vais pas répondre parce que sinon l'apôtre va savoir que je connais déjà, je connais. OK? Ou bien peut-être que véritablement ils sont innocents. Hein? Peut-être que, pasteur, peut-être qu'ils sont vraiment... Non, toi non. Vous êtes là? On a dû retirer cette pilule sur le marché. Et pourtant, celui qui l'a créé a dit, non mais purée, ça va être génial. Vous comprenez? On va limiter. Hein, vous suivez? Après cela, on s'est rendu compte que beaucoup de cancers du sein ont été causés par cette pilule. Et là, il y a quelqu'un qui se réveille. Oh mince, j'en prenais encore. C'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Vous êtes là? Et ce truc-là, de voir les choses comme Dieu les voit, ça va vous préserver de beaucoup de catastrophes. Hein? Parce que Dieu connaît tout. Hein? Vous me suivez attentivement. Quand le Seigneur dit, je l'ai dit tout à l'heure, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, il est en train de te dire, hey, entre toi et moi, je suis plus intelligent que toi. Entre toi et moi, je suis plus sage que toi. Vous savez, un jour, il y a un homme dans la Bible appelé Job qui s'est mis à discuter avec Dieu. À un moment donné, vous savez, Dieu en a eu marre. Dieu l'a dit, assieds-toi là. Dieu lui a dit, vas-y, dis-moi maintenant combien de kilomètres il y a dans toute la mer et les océans. Dieu lui dit, pendant qu'on y est, on ne va même pas aller loin. Ta tête a combien de cheveux, ok? Pour certains d'entre vous, ça va pas être difficile à compter, ok? Vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? À un moment donné, quand Dieu a commencé à poser des questions à Job, Job a seulement dit, pardon chef. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours là? Donc, quand Dieu te dit de penser comme lui et de considérer bon ce que lui considère bon, et le seul moyen, c'est la parole de Dieu. Le seul référentiel, je vous assure, c'est ce qu'on vous enseigne dans la maison de Dieu. C'est ça en fait le référentiel. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Donc, on est au niveau du fruit, non? On a dit que le bon fruit, c'est ce que Dieu considère comme bon. Vous êtes toujours là? Et c'est ce que la parole de Dieu considère comme bon. C'est ça, en fait. Les bons résultats. C'est ça l'arbre qui honore Dieu. Il porte des bons fruits. Amen? Et après, le fruit demeure. Ok, là on a dit que c'est la formation des disciples. Deuxième point, c'est quoi un arbre qui honore Dieu? C'est un arbre qui est planté. Vous prenez le psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3, on a commencé à voir ça au culte précédent, mais là je vais entrer en profondeur. Psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Hein, donc on a vu ça au culte précédent. On y va. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme. Ce mot heureux signifie béni est. Vous me suivez? Ce mot heureux signifie prospère est. Ok? Vivra dans la félicité celui qui. Heureux l'homme, vas-y. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Très bien. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Très bien. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 3, continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. 4, continue. Et qui la médite jour et nuit. 5, continue. Il est comme un arbre planté. C'est à partir de ce moment qu'il est comme un arbre. Non, je ne sais pas. Non, regardez, je vous dis que la chronologie des versets bibliques a toujours une raison d'être. Tu ne peux pas être un arbre planté près d'un courant d'eau s'il n'y a pas ces 5 conditions d'abord qui sont remplies. Et regardez maintenant la suite. Voilà, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vas-y. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu ne donneras pas de fruits si tu n'es pas planté. Continue. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais réussit, mais à condition que tu sois planté. Vous me suivez? Et avant d'être planté, il y a 5 conditions avant. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vous voulez qu'on étudie rapidement ces 5 conditions? Ok, on va commencer la première condition. Heureux l'homme ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible appelle qui le méchant? Le méchant, c'est le monde.
C'est le monde, c'est la façon dont le monde pense. Il dit, heureux si tu ne penses pas comme ça. Si tu penses encore comme ça, tu seras perdu. Quelqu'un me suit ici? Tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Les conseils qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, tu les rejettes. Peu importe la personne qui te donne ce conseil. Quand ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est donc pas en accord avec la volonté de ton Créateur, tu les rejettes. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Ok, continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Là, ce sont toutes ces personnes-là dont les amis ne sont que des païens. Je n'ai pas de problème avec le fait d'avoir d'amis païens parce qu'il faut prêcher l'évangile. Mais par contre, j'ai un problème quand tes amis ne sont que des païens. Par contre, j'ai un problème quand tu es plus à l'aise avec les païens qu'avec les chrétiens. Quand tu commences, je te le dis sérieusement, si tu es plus à l'aise avec les païens qu'avec les chrétiens, ça veut dire que ta nature est plus proche de ces gens-là que les chrétiens. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas blaguer avec ça. Non, moi j'aime rester avec les païens parce que de toutes les façons, ils sont marrants. Ils sont marrants parce que tu les comprends. Tu les comprends parce que tu ne comprends pas les chrétiens. Et tu ne comprends pas les chrétiens parce que peut-être tu n'es pas converti. Non, vous ne me suivez pas. Vous me suivez attentivement. Vous êtes là. Vous allez voir comment y remédier. Mais avant, il faut voir les autres conditions. Il faut voir. On y va. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, en fait, ce n'est pas les gens qui disent « Regarde le gros nez !» C'est pas de ça dont la Bible parle. Quand on voit ce passage-là, moi je me rappelle que dans notre ambiance de vanne, il y a souvent les gens qui disent « Oui, la Bible dit dans le psaume 1 que non, qui ne s'assoit pas dans les bancs des moqueurs. » Je me suis assis, j'ai étudié ce passage. Les moqueurs, c'est pas cela. Le verbe se moquer ici, c'est s'en foutre des principes de la vie. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on te dit, voici les principes de vie. Tu dis, je m'en tape. Je m'en moque. C'est de cela dont il est question. OK? La Bible dit que tu ne dois pas marcher avec les personnes qui s'en foutent des principes de la vie. Sinon, tu risques de périr comme ils vont périr. À un moment donné, ils vont finir par t'entraîner. Vous me suivez attentivement? Si tout le temps, tu es avec des personnes qui prennent des risques dans leur vie, tu finiras toi-même par prendre des risques énormes. La Bible dit, ne vous méprenez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je te dis la vérité, il ne faut pas blaguer avec ça. Vous êtes là? Va à l'église. Non, tu n'es pas obligé d'aller à l'église. OK? On te dit de vivre dans la consécration. Non, mais c'est des bêtises, on veut voler ta jeunesse. Est-ce que vous me suivez attentivement? Mais des choses plus graves peuvent t'arriver, il ne faut pas t'inquiéter. Je vous dis la vérité, les païens ont l'impression, et nous donnent souvent l'impression, que nous, notre vie chrétienne, elle est moins bonne que la leur. Mais regardez ce qui leur arrive. Combien de jeunes, lorsqu'il y a eu la crise des banlieues, combien de jeunes ont été blessés? Combien de jeunes ont été tués? Combien de jeunes, au moment où je parle, sont en prison? Ils sont en prison et vous êtes où? Vous êtes à l'église. Vous êtes en liberté. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient en train de brûler les banlieues, vous étiez à l'église. Pendant qu'ils étaient en train de brûler les banlieues, vous étiez en plein zoom dans votre GR. Vous n'aviez pas le temps pour toutes ces conneries. Quelqu'un me suit ici? C'est lorsque plus tard, ok, ça devient bizarre, que tout le monde dans le quartier se rend compte qu'au final, toi et ton petit Jésus, vous êtes quand même des gens bien. Vous me suivez attentivement? Parce qu'au final, la personne qui te disait, c'est des bêtises, on te vole ta jeunesse, il faut vivre tes expériences. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut dire, je saute du 3e étage jusqu'en bas pour vivre son expérience? Il dit, comment est-ce que Spider-Man fait? Comment est-ce que Superman fait? Comment est-ce que Bioman fait? Il saute, il dit, j'ai envie de voir un peu ce qu'il ressent. Ok? Il va vivre son expérience, il saute du 3e étage jusqu'en bas. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas que la mort qui le menace. Il peut être tétraplégique, c'est-à-dire prisonnier de son corps ad vitam aeternam.
Il est là comme ça, il ne bouge que les yeux. Les bras ne fonctionnent plus, rien ne fonctionne. Il entend tout, il voit tout, vous comprenez? Des personnes viennent là, les personnes qui le détestent se mettent à parler, il entend. Des personnes qui trouvent que non, ça devient trop embêtant, il entend. Il entend des personnes qui disent non, mais lui, je pense qu'il faut lui injecter quelque chose comme ça, il meurt, on interrompt sa vie, il entend. Il ne peut même rien dire, vous comprenez? Et il a une maman qui est là, qui dit non, ne débranchez pas, non, ne faites pas ça, machin. Lui, au-dedans de lui, il a envie de dire, mais ma vie est peut-être meilleure, même si on me débranche. Il est prisonnier ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce qu'il allait vivre son expérience. Vous êtes toujours là? Excusez-moi, c'est un peu dramatique ce que je suis en train de dire, mais ce genre de choses arrive très souvent. Très, très souvent. C'est pour ça que je tiens à vous dire que vous avez choisi la bonne part. Toutes les personnes qui veulent vous faire croire le contraire, je vous dis qu'elles ont tort. Vous suivez? École, maison, église, ça fera de vous la référence dans la société. Vous me suivez? Mais si vous faites école, shit, Châtelet, quelqu'un m'a suivi ici? En train de vous pavaner. Vous êtes toujours là? Après le soir, tu arrives en retard à la réunion de GR. Quand on te dit pourquoi tu arrives en retard, c'est ma vie. Pourquoi vous me contrôlez? Oh non, tu as adhéré à un groupe qui a des règles. Ok, si tu n'es pas là, ça fait désordre. Ok, c'est normal qu'on te demande où est-ce que tu étais. Si tu veux vivre ta vie, il n'y a pas de problème, quitte l'église. C'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. Tu quittes l'église, le chétan va t'attraper, c'est ton problème. Alors, vous êtes là? Vous me suivez? Donc, un arbre qui honore Dieu, c'est un arbre qui est planté. Donc, on a dit, vas-y, continue le verset. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà, mais qui trouve son plaisir. Et c'est ça le problème. Et c'est là le problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé ton plaisir dans les choses de Dieu. On dit bien trouver. Personne ne peut trouver s'il n'a pas cherché. Quelqu'un me suit ici? Mais pourquoi tu aimes tant la prière? Cherche et tu verras qu'il y a le goût dans la prière. Pourquoi tu aimes tant écouter la parole de Dieu? Cherche et tu trouveras ce goût. Cherche. On te dit qu'un chrétien doit lire la Bible. Pourquoi tu as du mal à lire? Ça t'ennuie. Cherche et tu verras. L'appétit vient en mangeant. Commence à lire tout le temps. Commence à écouter des prédications tout le temps. Tu verras, ça naîtra. Vous suivez? Quand tu perds le plaisir de la parole de Dieu, le plaisir de venir à l'église, le plaisir de prier, tu commences à rétrograder. Vous êtes toujours là? Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ok, très bien. Vous savez, le fleuve ici, c'est le symbole du Saint-Esprit, le symbole de la plénitude du Saint-Esprit qui coule dans une église. Ok? Le Saint-Esprit à la Pentecôte est descendu où? Dans l'église de Jérusalem, ils étaient 120. Ok? Vous me suivez? Là, la Bible est en train de nous dire que tu dois être planté dans une église remplie du Saint-Esprit. Vous suivez? Tu dois être planté dans une église où coule un courant d'eau, c'est-à-dire où coule une onction. Quelqu'un m'a suivi ici? Où coule une onction. C'est pour ça que vous savez, quand il y a des personnes qui disent non mais moi je sors de l'église. J'ai dit ok, et j'entends, non, la personne a lancé son église. J'ai dit oui, il y a l'église, mais est-ce qu'il y aura le courant d'eau? Non, je pense que vous n'avez pas suivi. Hein? Non, je vous dis, j'ai dit non mais il y a l'église, mais est-ce qu'il y a le courant d'eau? Vous savez, ce n'est pas partout où il y a des courants d'eau. Hein? Ce n'est pas partout où il y a des courants d'eau. Vous comprenez? Il y a des courants d'eau que Dieu a créés comme ça. Vous me suivez attentivement? Il y a des courants d'eau qui sont artificiels. Vous me suivez? Mais ils n'auront jamais le même effet, les mêmes trucs que les véritables courants d'eau. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là?
Ok, bon, revenons à la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous êtes dans une église remplie du Saint-Esprit, la Bible dit, vous êtes plantés. Ok? La Bible dit, il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Ça veut dire que la suite est conditionnée par le fait que tu sois planté. Vous suivez? Un arbre qui est planté, qu'on déracine tout le temps, il finira par mourir. Vous me suivez? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me dire qu'on peut être chrétien sans aller à l'église. Parce qu'un chrétien qui ne va pas à l'église est comme cet arbre qui n'est pas planté. Et il ne peut pas porter du fruit, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Regardez, vous savez, ce n'est pas parce qu'on peut déplacer une plante qui est dans un pot que vous devez penser forcément. Parce que, regardez, la plante n'ira jamais plus loin tant qu'elle est dans un pot. Parce qu'elle est limitée par le pot. Donc, il faut que la plante soit plantée, connectée au sol. Quelqu'un me suit ici? Connectée à la terre. Il faut que vous soyez planté à l'église. Internet, ce n'est pas une église. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une église. Vous ressemblez à des plantes dans des pots. Quelqu'un me suit ici? Moi, je vous donne les clés. Hein. Comment être un arbre, ok, qui honore Dieu. Jésus lui-même, il avait une église locale. Donc, si vous n'avez pas d'église locale, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le diable attaque les églises locales. Parce que le diable sait que si les chrétiens sont plantés dans des églises locales, ils vont porter du fruit. Ils seront comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait réussit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que vous ne soyez pas plantés. C'est pour ça que quand il veut ramener quelqu'un dans le monde, la première chose qu'il fait, c'est il fait sortir la personne de l'église. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Juste pour l'instabilité. Quelqu'un me comprend ici? Vous interdisez les gens de sortir de votre église. Non, on n'attache personne. Tu peux sortir, mais tu seras instable. Vous me suivez? Tu ne pourras pas devenir un bon chrétien si tu ne fréquentes pas une église. C'est comme un écolier, s'il ne va pas à l'école, il sera moins bon que les autres. Un lycéen qui ne va pas au lycée, il sera moins bon que les autres. Un étudiant qui ne va pas à la fac, il sera moins bon que les autres. OK? Si vous êtes un pilote et vous n'avez pas d'avion, le jour où vous m'amènerez dans votre avion, je vais fuir. Quelqu'un est là? Quelqu'un est ici? Je suis cuisinier. Oui, montre-moi ta cuisine. Montre-la-moi. Un cuisinier, il fréquente la cuisine. Montre-moi ta cuisine. Elle est où? Où sont tes ustensiles? Et le jour où tu m'appelles, tu dis je suis cuisinier, tu n'as pas de cuisine, j'aurais peur. Vous suivez? J'aurais peur. Parce que tu ressembles aux vendeurs de brochettes de Saint-Denis. Vous me suivez? Leur cuisine, c'est le chariot qu'ils ont volé à Monoprix. C'est ça leur cuisine. Et c'est un risque de manger cette nourriture. Pourquoi? Parce que les conditions hygiéniques ne sont pas réunies. Vous ne savez même pas si la viande là, c'est du chien. Parce que quelqu'un qui a une cuisine, les contrôleurs peuvent venir le contrôler dans sa cuisine. Mais quelqu'un qui cuisine sur le chariot, quand les contrôleurs viennent, il fouille avec le chariot. Non mais, qu'est-ce qu'il te dit? Attends, sérieusement quoi. Sérieusement, le gars, il est là, ok. Il est dans la galère, il a vendu les autres viandes, ok, il regarde, ben tiens, il faut envoyer 300 000, 400 000 euros au pays, ou bien non, il faut mettre de côté pour la fiancée, mais si je prends les 4 000 euros ou bien les 2 000 euros et j'achète une nouvelle viande, ok, ça va me faire dépenser peut-être plus. Et là, il y a un petit chien qui passe, ça c'est une idée. Comprenez? Il commence à suivre le chien. « 18h. J'attends. » Il commence à m'adouer le chien en lui donnant un peu à manger. Tu vois, le chien pense que c'est son ami. Il ne sait pas qu'il sera les brochettes de demain. Et que toi, tu vas manger. Parce que tu kiffes cette nourriture-là. Si tu es là, dis je suis là. Je ne suis pas en train de dire que tous les gars qui font ça à Saint-Denis, c'est le chien.
Il m'est arrivé moi-même, hein. J'avais tellement faim. Ah là, j'ai oublié les histoires de chiens, de machin, tout ça. Les histoires de où est ta cuisine, machin. Il n'y avait que l'odeur, vous comprenez? Du piment là qui remontait. J'étais là comme ça. Tu arrives devant le truc. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Vous arrivez, le gars en train de cuisiner. Tu veux juste lui dire, je veux ce morceau. La salive coule. Je veux ça. Tu sens que ta bouche est en train de lessiver parce que tu sens que le gars est en train de tourner ça. Ça m'est aussi arrivé, vous comprenez? Et j'ai acheté ça avant même d'arriver à la maison. J'avais déjà fini tous les morceaux. Ça m'est arrivé. Donc, ce n'est pas tout le monde. Hein. Je prends juste des exemples comme ça, ok? Amen. On n'allait pas à Saint-Denis dire, le chien. Pasteur Grace raconte qu'un jour, elle était au Congo, elle était jeune, elle avait un chat. Et ce chat s'appelait Pacha. Oui, il s'appelait Pacha. Et donc, elle remarquait juste que son oncle avait une affection particulière pour Pacha. Et que son oncle donnait tout le temps de la nourriture à Pacha. Et Pasteur Grace disait, oh là là, qu'est-ce que mon oncle aime mon chat. Donc des semaines sont passées. Et à chaque fois, son oncle discutait avec ses amis. Il murmurait quand le Pasteur Grace passait, il se taisait. Vous comprenez? Et donc Pacha a commencé à grossir. Vous comprenez? Un jour, ils ont attrapé le chat, ils ont tué le chat et ils ont cuisiné le chat. Vous comprenez? Et avec ses potes, ils se sont réunis, ils ont commencé à bouffer le chat, tout ça, ils ont mangé. Et il y avait un, je ne sais pas si je me rappelle de l'histoire, il y avait un qui trouvait vraiment bonne la nourriture. Hein? Et là, l'oncle a juste dit, est-ce que tu sais ce que tu manges là? En tout cas, je ne sais pas, mais c'est bon. Tu es en train de bouffer Pacha. Pasteur Grace dit bien sûr que ça lui a fait de la peine. Vous me suivez? Ne les jugez pas. Chacun sa culture. Vous me suivez? Ne les jugez pas. Chacun sa culture. Il y a des endroits où on mange le rat. Hein? Allez sur YouTube. Vous tapez. Plat de rat. Vous allez voir. Quelqu'un est là? Dernièrement, ok, troisièmement, un arbre qui honore Dieu est un arbre inébranlable. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, j'avais commencé ça au troisième service. Et je n'avais pas terminé, mais je vais terminer ça. Il me reste 3 minutes. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, on y va. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable dans la vie chrétienne. Ok? Je prophétise que dans 5 ans, vous serez toujours chrétien. Dans 10 ans, vous serez toujours chrétien. Dans 30 ans, vous serez toujours chrétien. Je prophétise que jusqu'au retour de Jésus, vous serez toujours chrétien. Mais pour ça, il faut être inébranlable. Vous me suivez? Malheureusement, dans notre vie chrétienne, on a vu des gens qui étaient aussi zélés, mais qui ont terminé Bismillah. Vous me suivez? Ils ont fini à la Mecque. Vous me suivez? Est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus veut? Non, le Seigneur Jésus veut que vous soyez ferme et que vous soyez chrétien jusqu'au bout. Ok? En tant qu'humain, je n'ai rien contre l'autre religion. En tant qu'humain, je n'ai rien contre. Mais en tant que chrétien, je vous conseille de rester chrétien. Ok? Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Faites comme ceci. Et comment être inébranlable? Comment être inébranlable? Il faut bâtir sa vie sur le roc. Il faut bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est ferme. Elle est inébranlable. La parole de Dieu est éprouvée. Ça, c'est une clé très, très importante. Hein? Et je vous ai dit au culte précédent que lorsque le diable veut vous ébranler, il envoie la peur.
Et la seule façon pour vous de vaincre la peur, c'est de prononcer la parole de Dieu. Vous savez, à chaque fois que la peur veut m'envahir, je prends des versets bibliques et je les cite haut et fort. Et je sens la peur qui part. Mes oreilles internes écoutent la parole de Dieu. Mon esprit se fortifie parce qu'au-dedans de moi, j'ai la pleine conviction que la parole de Dieu est solide et que parce que ma vie est bâtie sur la parole de Dieu, elle ne peut pas s'écrouler. C'est ça que le Seigneur Jésus dit. Regardez, prenez les Écritures, Luc chapitre 6, à partir du verset 47. Vous allez voir ce que le Seigneur Jésus dit. Et je vous assure que si vous écoutez ce que Jésus dit, vous allez réussir votre vie. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas suivi la phrase, mais je vais vous la redire. Je dis que je vous assure, je vous garantis que si vous suivez ce que Jésus dit, ok, votre vie va réussir. Je ne connais personne qui a suivi ce que Jésus a dit et sa vie n'a pas réussi. Impossible. Jésus lui-même, c'était un succès et il continue à être un succès et il est sur le point de faire de toi un succès. Donc, autant écouter des succès et arrête d'écouter des échecs et des médiocres. Non, mais c'est vrai, moi je suis souvent étonné de voir des aveugles qui conduisent les autres aveugles. Hein? Vous suivez? C'est-à-dire que le gars, il parle, tu sais que c'est un aveugle. Il est en train d'essayer d'entraîner l'autre. Vous comprenez? Et vous voyez quand même la personne le suivre, quoi. Toi qui as les yeux ouverts, tu sais très bien que les deux vont tomber dans un puits. Vous me suivez? Celui qui est derrière dit, je vais vivre mon expérience. Ok, va vivre. Vas-y, cite le verset. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Hein? Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Voilà. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie, elle était bien bâtie. Pourquoi? Parce que sa vie est fondée sur la parole de Dieu. Ok? Qu'est-ce qui fait tes convictions? Moi, mes convictions dépendent de la parole de Dieu. Toute chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce ne sont pas mes convictions. Et c'est pour ça que ma vie est solide et elle continuera à être solide. C'est pour ça que le monde peut bouger de partout. Il peut y avoir des coronavirus, des crises économiques, des machins. Je sais que ma vie est bâtie sur une semence incorruptible. La parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Ce que Dieu a dit. Dieu n'est pas un menteur. Quelqu'un me suit ici? La parole de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore bâti leur vie sur la parole de Dieu. Et quand on parle, bien sûr, de bâtir la vie sur la parole de Dieu, beaucoup pensent déjà qu'on est en train de leur demander d'être parfaits. Ok? Là, pour le moment, ce n'est pas de ça dont je parle. Hein? Je ne vous parle pas de votre perfection. Je parle du fait de croire en la perfection de la parole. Je vous parle du fait de croire en la solidité de la parole. Quelqu'un me suit ici? Parce que quand tu crois en la parole va t'infuser sa perfection. C'est quelque chose qui est naturel. C'est important que vous compreniez comment la parole de Dieu est. Plus tu t'exposes à la parole, plus tu l'écoutes, plus tu la lis, plus tu la médites, ok? Elle rentre en toi et tout naturellement tu commences à faire ce qu'elle dit. Certains n'ont pas compris, mais vous irez regarder le replay. C'est pour ça que moi, tous les jours, j'ai ma dose de prédication. C'est-à-dire que tous les matins avant de sortir, j'écoute d'abord 1 heure de prédication. Et après, je prie. Et quand je ne le fais pas, je sens qu'il me manque ma dose. La parole de Dieu est devenue comme une drogue pour moi. Vous me suivez? Je vous assure, c'est vrai, hein, c'est devenu comme une drogue. C'est-à-dire que quand je ne le fais pas, je sens que je deviens très nerveux. Allô, ouais, c'est quoi? Parce que je n'ai pas encore eu ma dose. Parce que il me faut ma petite dose. Quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est parce que j'ai éduqué mon être comme ça. J'ai fait en sorte que mon être dépende de la parole de Dieu. Vous me suivez? C'est comme ça en fait. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ressentez quand vous avez faim, vous ressentez quand vous avez soif, vous ressentez quand vous avez sommeil, mais vous ne ressentez pas quand votre esprit a faim, quand votre esprit a soif et quand votre esprit est maintenant en train de dormir. Vous ne ressentez pas ça. Vous me suivez attentivement? Il y a des signaux que votre esprit va vous donner, mais vous n'êtes pas au courant en fait. Vous êtes là, machin, vous sentez que la vie a perdu son goût et pourtant vous êtes chrétien, baptisé du Saint-Esprit, priant en langue. Vous avez envie de vous suicider. Vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression que le ciel s'écroule. Et quand on vous demande, mais pourquoi tu es dans cet état? Tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi tu es dans cet état. Réveille-toi. C'est un signal de ton esprit. Ça fait un moment que tu as donné à ton esprit la nourriture dont il a besoin. Et ton esprit est en train de dire à ton âme, je suis désespéré, je suis en train de me noyer. C'est très calme ici. Je sens que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là.
Parfois, la solution, ce n'est pas le psychologue. Hein. Je ne suis pas contre le psychologue. Parfois, la solution, ce n'est pas le psychiatre. Hein. Je ne suis pas contre le psychiatre. Mais parfois, la solution, c'est la parole de Dieu et la relation avec Dieu. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Fais comme ça, c'est toujours avec moi. Ok, dernier point. Je sais qu'on m'a déjà mis en gros, c'est fini. Ok? Dernier point. Je vais faire comme le pasteur Olivier. Je sais que la policière... Pasteur Olivier, la policière m'a déjà dit... Il faut bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Il faut méditer, confesser, déclarer la parole de Dieu. OK? C'est la deuxième chose, c'est le psaume, Josué chapitre 1, verset 8. Le psaume 1, verset 2 dit, la parole la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen? OK? Si l'univers est construit sur la parole de Dieu, basé sur la parole de Dieu. OK? N'oubliez pas, ne négligez pas la parole de Dieu. OK? Amen? Lève-toi quelques instants, j'ai fini. Gloire à Dieu. Amen. Les autres qui n'acclament pas là, c'est parce que je les ai dérangés. Moi, j'ai choisi de suivre la parole de Dieu. Même si on me persécute, ok? Même si on me fait des problèmes, je sais que si je suis fondé sur la parole de Dieu, tous mes persécuteurs passeront et vont trébucher. Mais je ne passerai pas. Pourquoi? Parce que je suis fondé sur la parole. Et la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Vous êtes là? Dis après moi, merci Seigneur. Pour ta parole, je bâtis ma vie sur la parole. Je déclare au nom de Jésus que ma vie est inébranlable. Je suis fondé dans le Seigneur. Je déclare que je refuse de repartir dans le monde. Je grandis dans les choses de Dieu et je deviens un arbre. Je deviens une plantation. Je deviens une forêt d'arbres qui honorent Dieu. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce qui veut m'empêcher d'avancer tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Salut à tous, je détiens ici un ouvrage, je détiens votre ouvrage intitulé « Votre leadership détermine votre succès ». Il y a une loi du leadership qui s'appelle la loi de la croissance explosive qui dit que si vous voulez connaître une croissance explosive dans votre organisation, vous devez former des leaders. C'est ce que je fais depuis quelques années et j'ai compilé ici dans cet ouvrage des lois et des principes bibliques qui vont vous aider à former des leaders, mais qui vont aussi vous aider à accroître votre leadership. Peut-être que vous êtes compétent dans votre art ou dans votre poste, mais vous n'arrivez pas du tout à vous multiplier. C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez pas la croissance explosive. Je vais, dans ce livre, pas à pas vous expliquer comment former des disciples. Ce livre s'adresse à tous les responsables de cellules, à tous les responsables de réseaux de disciples. Ce livre s'adresse à tous les pasteurs qui veulent connaître une croissance explosive dans leur église. Les principes que je partage à l'intérieur, je les ai appliqués les 5 dernières années et j'ai vu nos églises tripler, quadrupler de façon exceptionnelle. La sortie officielle, c'est le 20 octobre, mais vous pouvez dès aujourd'hui. Alors, rendez-vous sur Amazon. Je vous assure, vous allez être bénis.